Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton. 30 ans cette semaine que la société minière du Sud Pacifique, qui a vu le jour à Wako, village situé entre Temala et Calagomène, a été rachetée par la société d'économie mixte, la Sofinor. Auparavant détenue par la famille Lafleur avec une activité minière sur le massif de Wazingo et Taom. Exploitant les concessions de la SLN, cette société compte aujourd'hui 5 centres miniers dédiés à l'exportation sur la côte est et ouest de la Nouvelle-Calédonie. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a évolué depuis? Et quels sont les projets à venir pour, pourquoi pas, développer d'autres secteurs d'activité? C'est ce que nous allons savoir avec nos invités tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans la bande. Bonsoir. Avec nous, nous avons la chance d'avoir ce soir le directeur général de la SMSP, Carl Terby. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous pourrez nous éclairer sur les nouvelles mines qui ont vu le jour depuis le début de la SMSP. Et puis avec vous, José Condolo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes employée à la NMC et puis aussi coordinatrice de l'événement, puisque ce week-end va se dérouler un événement qu'on attend tous, les 30 ans du rachat de la SMSP par la Sofinor. Qu'est-ce qu'on va avoir exactement? Alors, on aura justement l'histoire à mettre en avant. On a aussi les 50 ans d'exploitation de la mine de Wazingo, du coup 2 anniversaires. Et pendant cette journée, on aura un parcours historique avec aussi une visite sur mine, avec 2 rotations, un trail pour 3 raids, et puis aussi une animation au niveau du village. Tout ça, on en parlera tout à l'heure pour que les téléspectateurs puissent mieux se situer. Qu'est-ce que la SMSP? Quelles sont les mines qui existent aujourd'hui? Regardez plutôt un extrait de cette vidéo qui explique tout. C'est bon à savoir et c'est tout de suite. Avec 25% des ressources minières mondiales, l'exploitation du nickel est apparue comme un enjeu de rééquilibrage entre les populations. Suite aux accords de Matignon, la SMSP est rachetée en 1990 par la province Nord via la Sofinor et devient alors le fer de lance de l'intégration des populations kanaks qui accèdent au contrôle et à l'exploitation de la ressource minière. La SMSP devient alors une entreprise dédiée à l'intérêt général du pays. Elle est la seule société minière du territoire à appartenir à une collectivité. Son objectif sera de prendre en charge le développement des infrastructures et donc la prospérité du pays. Pourtant, après plusieurs années d'exploitation, le constat est sans appel. Les bénéfices générés par la seule exploitation minière sont insuffisants. En prenant exemple sur le modèle industriel du Japon, principal client des producteurs miniers calédoniens, la SMSP comprend que mieux valoriser notre ressource est un point fondamental pour l'avenir. Au nom de cet intérêt commun, elle doit disposer de sa propre usine. Elle peut ainsi faire évoluer son activité de mineur vers celle de métallurgiste et bénéficier directement de retombées financières beaucoup plus importantes issues de la transformation du minerai. Les retombées financières d'aujourd'hui permettront la mise en place d'un fonds souverain qui sera alimenté par les revenus de cette usine. Avant d'en arriver là, 30 ans se sont écoulés, Monsieur Terby, depuis le rachat de la SMSP. Aujourd'hui, on peut dire que la SMSP a fait son chemin. Oui, 30 ans, c'est long, mais c'est à la fois très jeune pour une société. Faut rappeler qu'il y a 30 ans, au moment du rachat par la Sofinor, la mine était réservée aux grandes familles calédoniennes. Donc ce rachat, ça a été un petit peu une révolution à l'époque, puisque le monde kanak a mis le pied dans la mine. Il a fallu acquérir un domaine minier, puisque au début cette SMSP était simple tâcheron de la SLN, c'était 120 personnes qui travaillaient. Donc il a fallu acquérir ce domaine minier, devenir un exportateur. En 95, 5 ans après, la SMSP était le premier exportateur de minerais en Calédonie. Et ça, c'était un passage obligatoire pour se faire reconnaître dans le monde du nickel et pouvoir aller discuter avec des métallurgistes. Puisque l'idée de Jean-Marie Djibaou à l'époque et des gens de la province Nord avec l'aide de M. Dang a toujours été de ne pas s'arrêter à uniquement la simple exportation de minerais, mais bien aller chercher la valeur ajoutée du métal et donc aller dans la métallurgie. Donc cette partie d'exportation, c'était une étape obligatoire, ce qui a permis de prendre des contacts ensuite avec Falcon Bridge, de voir l'usine du Nord, de faire ce projet qui a été soutenu par la population calédonienne,
grâce à de nombreuses mobilisations sur le terrain, ce qui a permis d'arriver au préalable minier, à l'échange des massifs Punko-Nyambo. La construction de cette usine, la première pierre, on en voit quelques images de coulée. Et ce projet magnifique, qui était le principal objectif de la SMSP, le rééquilibrage, qui est atteint aujourd'hui. On voit cette zone où vous avez vos bureaux d'ailleurs. Si on se replace ici il y a 15 ans, je pense que José elle est bien placée pour savoir qu'il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a toute une activité économique qui se développe grâce à ce projet. Donc cet objectif de rééquilibrage est atteint. Et en plus de ça, en 30 ans, il a été aussi fait un partenariat avec des Coréens, puisqu'on a du minerai qui était rejeté par les Japonais à l'époque et qui ne pouvait pas être traité ici. Donc Monsieur Dang et l'équipe de direction de la SMSP ont trouvé POSCO, qui était à l'époque le premier aciériste mondial, donc là aussi une référence sur le marché mondial, pour trouver un débouché à notre minerai tout en étant majoritaire dans ces usines métallurgiques où on crée vraiment la valeur ajoutée. Donc effectivement, 120 emplois en 90, aujourd'hui on a un groupe qui représente presque 3000 personnes, entre la NMC, KNS, la sous-traitance. En 30 ans, effectivement, voilà, c'est bien. Un grand chemin parcouru et une fierté, je pense, pour tous les gens qui y travaillent. Alors, on va en parler encore tout à l'heure, mais avant, puisque les tout débuts de la SMSP, on l'a dit, c'était à la famille Lafleur. Et avant, il y avait une conserverie. Pour le feuilleton, on est allé directement voir comment ça se passait à l'ancienne usine, qui a été d'ailleurs rénovée. On en parle dans la séquence rétro. C'est tout de suite. José Condolo, vous allez pouvoir nous en dire plus avec la première photo. Alors sur cette photo, on voit l'image donc de l'ancienne conserverie avec les bœufs qui sont là, puisque à cette conserverie, il y avait le plus grand cheptel de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi c'était important pour cet événement des 30 ans de rappeler aussi qu'il y avait avant la mine cette conserverie où on mettait de la viande en boîte? Alors déjà, c'est par rapport à l'histoire. Donc, lorsque votre collègue elle est venue sur Wako, c'était surtout de ne pas oublier d'où l'on vient pour savoir justement où l'on va. Notre jeunesse, voilà, j'ai 31 ans, ça fait 10 ans que je travaille au niveau de Wako, à la NMC SMSP. Et du coup, on voulait que cet événement ne soit pas que ciblé sur les 30 ans et 50 ans, mais sur l'histoire du village de Wako. Et donc, à partir de là, on a fait revivre l'association du PHOC, du coup patrimoine historique de Wako et de Calagomène. Et d'ailleurs, je remercie M. Gaston Gisny et notamment mademoiselle Josette Cromovirono, qui sont le président, le premier président, et aussi la secrétaire qui a fait que cette histoire par rapport à l'usine de Wako, la boîte de viande, la conserverie, a dépassé les limites du pays. Du coup, c'est quelque chose de riche qu'on veut mettre en avant. Et de se dire aussi, est-ce que maintenant on peut faire aussi une usine pareille? Finalement, c'est sûr qu'on se dit que ça a permis de faire connaître ce village Wako, qui est tout petit à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, et que des usines, à l'époque, en plus, c'était la seule conserverie de cette envergure-là. Aujourd'hui, on peut peut-être se demander s'il n'y en a pas d'autres qui peuvent se mettre en place en province nord. Karl, est-ce que vous avez une réaction? Oui, c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était à la pointe. Wako était réputé pour cette industrie. C'est aussi bon de rappeler que on peut faire autre chose que le nickel. Le nickel est très important dans ce pays, mais il faut penser aussi à la diversification et à faire d'autres choses autour des centres miniers. Et effectivement, pourquoi pas relancer cette conserverie ou une autre petite industrie à Wako. C'était aussi la volonté de la SMSP de mettre en avant ce village, qui est le village historique, puisque c'est là que la SMSP a vu le jour, mais aussi de le mettre en avant parce que c'était un village très riche et avec une grande histoire. Donc c'est l'occasion demain pour tous les Calédoniens de venir aussi faire un tour et de voir cette histoire sur le terrain, comme l'a expliqué José. Ouais. Peut-être qu'un jour, quelqu'un reprendra cette conserverie et puis on reverra les conserves de viande de Wako. On passe à la deuxième photo. Sur cette deuxième photo que l'on va voir à l'instant,
Voilà, on peut voir donc la mine de Ouazango. Parce que cet événement, c'est les 30 ans du rachat de la SMSP, mais aussi les 50 ans de la mine de Ouazango. José, c'était important aussi pour vous de rappeler que cette mine, c'est l'une des plus anciennes de Nouvelle-Calédonie. Exactement. Je me suis rendu compte en 2018, parce que normalement les 50 ans, c'était en 2019. Et donc, quand je regardais des anciennes photos avec mes vieux, j'ai un peu la voix qui tremble parce que voilà, ça va se concrétiser dans 2 jours. Et du coup, je voyais des visages que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai commencé à poser des questions, à voir avec tous ceux qui travaillent avec nous, notamment Franck Maury, qui est un des anciens, Didier Raguet aussi, qui ont plus de 30 ans d'ancienneté. Et le fait qu'on travaille pour une entreprise du pays, on se sent concerné déjà en tant que jeune du pays. Et de voir cette ampleur, parce que là, tu as tout le monde qui vient travailler avec nous. Et du coup, tu as aussi toutes des connaissances qu'ils ont pu partager justement avec nos vieux, avec nos jeunes. Parce que la plupart du temps, on sort de l'école, on n'a pas encore d'expérience. Donc là, on travaille en collaboration justement avec nos vieux qui ont cette expérience-là. C'est important, on va en parler juste après. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal, justement. Les anciens s'expriment au micro de Natacha Ogui à la mine de Ouazango. On regarde. Le site minier de Ouazango a été ouvert il y a 50 ans par la famille Lafleur, qui était alors tâcheron de la SLN, la société Le Nickel. Jacques Lafleur créa en 1969 la Société des mines du Sud Pacifique, la SMSP. Entré en 1985 à la mine Lafleur, Franck Maury est aujourd'hui l'un des plus anciens travailleurs du centre minier. Il témoigne de l'évolution de ses 35 années d'expérience. J'ai fait une bonne partie des services qui composent le groupe là. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, en bas de l'échelle et tout doucement, grappiller. Et puis, le contexte n'était pas le même. On n'avait pas d'abri. Maintenant, on a des structures qui nous permettent faire des pauses, d'être à l'aise, quoi. Tout doucement, avec l'évolution, ça s'est amélioré. Et vraiment bien amélioré, quoi. Karl, qu'est-ce que ça vous fait de voir que cette mine qui a 50 ans est toujours très active ? Déjà, c'est toujours impressionnant de voir des personnes comme Franck Maury qui travaillent depuis 35 ans sur ce massif et qui ont toujours la foi dans ce qu'ils font. Après, ça montre aussi les capacités qu'on a de s'adapter, nous, à la Terre, hein, puisque ces mines, quand elles ont été rachetées par la SMSP, elles avaient déjà été exploitées par la SLN sur les très hautes teneurs. Et donc, avec l'avancée de la technologie, ça nous permet d'aller chercher des teneurs plus basses et de continuer à l'exploiter. Alors après, c'est vrai que cette époque était une autre époque, hein. On ne travaillait pas du tout la même chose, que ce soit la qualité de vie pour les employés. Comme il l'a dit, ils n'avaient même pas de quoi s'abriter quand il pleuvait, donc aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Et même sur le respect de l'environnement, aujourd'hui on travaille sur une mine propre, alors on a toujours ce passif environnemental des exploitations, des décennies d'exploitation devant nous qu'on doit reprendre. Mais aujourd'hui les choses, et je pense que José peut être très très bien placé pour le dire, on fait les choses de manière propre et correcte, hein. On n'a pas un impact zéro, ça c'est évident, mais on essaye de le faire le plus proprement possible. José, vous le confirmez ? Oui, on a eu une évolution au niveau de la sécurité et l'environnement. Et moi, c'était surtout de démontrer et de montrer aussi à la jeunesse que maintenant, ils ont tout. Donc, de faire attention aussi à tout ce qu'on a au niveau professionnel. Parce que, voilà, comme vous avez pu le voir aussi sur une des photos, ils travaillaient avec des engins qui n'avaient pas cabine, du coup exposés à la poussière, au soleil. Des fois, ils retournaient chez eux, mais voilà, c'était la terre rouge et tout. Mais la plupart du temps, ils ne se plaignaient pas. Donc là, c'était pour montrer ce passé, du côté négatif comme le côté positif aussi, et l'évolution qu'il y a eu derrière.
Donc là, lorsque les personnes ils vont monter pour visiter sur mine, ils vont voir aussi qu'on a fait beaucoup de travail aussi au niveau de l'environnement, de la revégétalisation. On fait beaucoup aussi de communication entre différents services, parce que celui qui travaille sur une pelle ne peut pas forcément savoir ce que moi je fais en géologie. Donc on a aussi cette communication en interne. Karl, est-ce que c'est cette qualité de travail qui fait aussi que les actionnaires et les employés ont confiance en la SMSP ? Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que ça dans la SMSP, que juste la confiance des actionnaires, mais je pense que ça vient de l'histoire, du parcours, de ce rachat par la Sofinor, du fait que ça appartient à la collectivité publique, il y a ce sentiment de travailler pour autre chose que pour des actionnaires privés. Il y a l'histoire aussi, on parle rapidement et on est obligé d'en parler, de cet événement tragique qui a fait l'histoire de la SMSP, qui est cet accident du 28 novembre, qu'on va commémorer aussi avec tous les salariés du groupe. Et aussi, je suis toujours autant impressionné que tous les ans, on est de plus en plus de monde qui viennent pour ces commémorations. Donc je sais pas, il y a quelque chose de plus fort que juste un attachement. J'ai un petit peu la voix qui tremble aussi. Alors pour continuer, je vous propose que l'on regarde un extrait du reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal et réalisé par Audrey Poedi. Justement, Jean-Marie Tjibaou était aussi là pour ce projet. On regarde. Partager le patrimoine, partager la richesse du pays. C'est pas la richesse de la France, c'est la richesse de Kanaki. Et que cette richesse soit partagée, c'est l'objectif de notre combat. Permettre aux Kanaks d'intégrer l'économie du nickel, c'est dans cette optique de partage des richesses qu'a été pensé le projet de rachat de la SMSP par la Sofinor. Avant sa reprise, la société était détenue à 85% par la famille Lafleur. Henri Lafleur s'était lancé dans l'activité minière sur les massifs de Ouazangou dans les années 60, exploitant des concessions de la SLN. Alors de 1995 à 2005, le volume d'exportation de la SMSP est doublé avec 2 millions de tonnes exportées. La SMSP devient alors le premier exportateur de minerais de Nouvelle-Calédonie, vous le disiez tout à l'heure, et se place au second rang mondial avec 1000 emplois directs et indirects, sans compter la création du projet Koniambo Nickel en 1998 avec une première coulée en 2013 et enfin la création des filiales NMC et SNNC en Corée du Sud dont la SMSP détient la majorité des parts avec 51%. Aujourd'hui, Karl, le bilan reste aussi positif ? Oui, sur ces 30 ans, le bilan il est clairement positif. Je l'ai retracé un petit peu au départ. Après, là, on vient de traverser une révolution de marché avec une crise profonde. Donc, on était tous concentrés sur la survie de toutes les entreprises et de tous les emplois. Ce qu'on a réussi à faire au sein de la SMSP et de manière autonome. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la SMSP n'a eu besoin, ou une de ses filiales n'a eu besoin d'emprunter de l'argent à l'État français. Il y a eu des prêts qui ont été faits mais soutenus par la société coréenne pour permettre à la NMC de passer cette période de crise difficile. Des efforts énormes qui ont été faits par les salariés de la NMC. Aujourd'hui, on a une NMC qui a un coût de production qui est largement concurrentiel à travers le monde grâce aux efforts et aux investissements qui ont été faits. On a une filiale coréenne qui en 10 ans nous a rapporté 10 milliards de dividendes. En plus de l'export, puisque le principe est bien d'exporter le minerai au prix de marché, donc on ne brade pas le minerai calédonien qui sort de la NMC, mais on reçoit en plus la valeur ajoutée de la transformation de ce minerai en ferro-nickel. Et on a aussi, et ça c'est une chose importante, une fierté pour les Calédoniens, pour ce petit pays de 300 000 habitants, on a 51% d'un actif industriel en Corée du Sud. Si vous regardez en Australie, Murine, si vous regardez à Madagascar, des projets comme Sherrit, c'est des projets qui ont coûté 8 milliards de dollars et qui ont mis 10-12 ans à monter en puissance. Donc c'est sûr que quand on reste fixé sur KNS, on se dit ça traîne, c'est long, ça coûte cher. Oui, mais on n'est pas à la traîne par rapport à ce qui se fait dans le monde. On va parler de l'avenir avec la rubrique « Et demain ». Alors, avant de parler de l'événement de ce week-end, Karl, comment la SMSP voit l'avenir ?
J'allais dire, et demain, déjà, c'est quasiment le trail. Hein, C'est ça. Ça fait longtemps que ça occupe Voilà. toutes les équipes de la SMSP et de la NMC, mais on va en parler Tout un le petit peu groupe. après. Non, plus sérieusement, pour répondre à votre question, c'est en fait renforcer nos outils existants et poursuivre le développement de la SMSP. Mais la porte a été ouverte avec la Chine. Donc là, on est en train de rentrer dans la rédaction des contrats juridiques pour pouvoir prendre 51% d'une usine chinoise en l'échange d'un contrat de commercialisation. Et ces 51%, on va les payer, on n'a pas d'argent, hein, c'est le principe de la SMSP, on n'a pas d'argent sonnant et trébuchant, par contre la richesse qu'on a, c'est la ressource. Et c'est ça là qu'il faut valoriser. Et en fait, c'est la transformation de cette ressource envoyée par la NMC dans cette usine chinoise qui nous permettra de rembourser par des dividendes qui resteront au début là-bas. On parle de plus en plus aujourd'hui d'écologie et d'environnement. Est-ce que les stratégies à venir vont être dans une démarche plus écologique? Qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir par rapport à l'écologie et à la préservation de l'environnement? Parce qu'on voit, c'est vrai, on disait il y aura l'après-nickel, puisque de toute façon c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Et puis on voit de plus en plus les montagnes qui se défrichent. Est-ce qu'il y aura des solutions à l'avenir par rapport à ça? C'est toujours un sujet compliqué parce que bon, on ne peut pas dire qu'on a un impact zéro hein, sur la nature, bien au contraire. C'est le pendant de cette activité économique et du travail qu'on peut donner aux gens. Mais comme je le disais, si on compare à ce qui se faisait il y a 30 ou 50 ans, aujourd'hui on n'est plus du tout dans la même chose. Toute exploitation minière aujourd'hui, elle est raisonnée par rapport à l'environnement et aux impacts qu'elle peut avoir. Que ce soit la gestion des eaux de pluie, la gestion des cours d'eau en aval des rivières, que ce soit la revégétalisation, tout ça est dans les préoccupations quotidiennes de tous les salariés du groupe et de toutes les directions des filiales. Et on travaille aussi de plus en plus sur les nouvelles fournitures d'électricité. Hein. On essaye de mettre du solaire de plus en plus partout où on est, que ça soit sur mine, qu'on travaille aussi sur les questions de remorqueurs aussi, pour voir si on peut éventuellement mettre du solaire sur ces outils. On va parler de l'événement à présent, puisque ce week-end, il y aura un trail. Comment ça va se passer, José? Ce sera la fête ce week-end. Déjà, bon courage pour les raiders. Ah, comment ça? Vous n'allez pas y participer? Non, parce qu'on va être complètement tout partout à la fois pour l'organisation. Du coup, pour le trail, on a 3 parcours. Un 30 km pour les sportifs, 13 km pour les moins sportifs. Moyens sportifs. Voilà, moyens sportifs. Et le 5 km avec plantation pour la famille. Du coup, les personnes, ils s'inscrivent. Normalement, ils pouvaient s'inscrire déjà au niveau de Etiquette MC. Après, peut-être qu'il y aura encore de la place. Du coup, ils peuvent venir quand même pendant cette journée. Et donc, la petite famille va prendre une plante. Et comme là, on a parlé de l'environnement, et ils vont planter... la petite plante, je ne sais pas c'est quoi exactement comme plante, mais ils vont le découvrir le jour même. Où est-ce que ça va se passer exactement? Alors, ça va se passer au cœur de la SMSP, du coup à Wako, au village de Wako. Et ça va être au village, enfin, à la villa de la direction. Donc la villa de la direction, c'est aussi la maison à Monsieur Lafleur. Et donc, dans tout le parcours historique, vous allez voir aussi les étapes. Comment ça s'est débuté en 1848 et jusqu'à maintenant, en 2020. Et ensuite, on a encore des bâtiments historiques parce qu'on n'a pas rénové, mais plutôt fait de la peinture pour essayer de mettre en avant ces bâtiments qui ont été délabrés avec le temps. On voit encore tout le travail qui a été fait derrière par nos vieux, que ce soit la pose des briques, voilà comme on le voit sur la photo. Et du coup, on a eu tout ce travail de nettoyage qu'on a pu faire. Et donc, cette histoire-là, déjà par rapport à tout ce groupe, parce que comme nous, c'est NMC Wako, mais on a aussi Poya, on a Kwawa, on a Naketi, et on les a appelés pour venir nous aider pour cette journée. Et ça va être aussi une première fois qu'on organise une journée événementielle comme ça. Ouais. Donc, c'est assez lourd. Mais ça va, C'est sûr. Karl, vous allez y participer, vous serez présent? C'est évident, c'est la fête de la SMSP, c'est la fête du groupe, donc il est évident que à titre personnel, je serai là, mais l'important, c'est vraiment qu'on ait comme l'a dit
José, des salariés de toutes nos filiales. On aura des stands par filiale pour expliquer ce que chaque filiale fait. Avertir les jeunes sur les travaux, sur les métiers qu'on peut développer et qui sont disponibles aussi au recrutement, hein, puisqu'on cherche aussi à recruter sur beaucoup de nos filiales. Donc non, c'est vraiment mettre à l'honneur la SMSP, son histoire, ce massif, mais aussi ce village. Donc voilà, c'est un moment de partage et de fête qu'on souhaite familial, que ce soit la famille SMSP, mais aussi tous les visiteurs sont bien entendu les bienvenus. On espère avoir beaucoup de monde, parce que ça a été... alors je ne m'en suis pas personnellement occupé, mais je discutais beaucoup avec les équipes. Ça a été beaucoup de travail pour l'équipe de NMC Waco, beaucoup de travail des équipes à la SMSP pour organiser tout ça. On a aujourd'hui à peu près 200 coureurs d'inscrits. Donc c'est déjà une belle performance pour un premier raid. Donc voilà. On le voit sur ces images, c'est vrai que les sentiers ont dû être difficiles à mettre en place. Avant de continuer, on regarde un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal et réalisé par Natacha Ogui. Je coupe, tu déblayes. Dan, t'as vu les gaillacs qui sont là? Tu coupes aussi, s'il te plaît. Le parcours, on est entre le PC2 et le PC3. On les nettoie en sens inverse, c'est-à-dire en montant. Les coureurs, eux, ils prendront ce parcours en descendant. Voilà, on a tous les gaillacs à couper. C'est assez technique, vu le nombre de gaillacs à faire, donc il faut qu'ils fassent attention aux souches. De toute façon, on va les marquer pour le balisage final. Voilà, heureusement qu'on a un temps qui est quand même couvert. On espère aussi que le temps sera au rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Un beau soleil, pas trop de vent, parce que là, il y a beaucoup de vent à Waco. Et surtout, comme c'est une journée aussi zéro déchet, donc j'invite toute la population qui vont venir samedi à amener leur verre ou voilà, un petit récipient pour mettre l'eau. Ils auront à disposition de l'eau. Et même aussi pour les raiders qui arrivent demain soir, ils ont à leur disposition un camping avec des douches et tout. Les gens peuvent encore s'inscrire ou c'est terminé? Je crois que les inscriptions sur Etiquette sont finies, mais au niveau du groupe. Mais pense. sinon, je crois que c'est encore jusqu'à cet après-midi. Ouais, et puis s'il y a des coureurs qui veulent même venir demain matin. Oui, il va y avoir encore de la place. N'hésitez pas à venir à Waco demain. On arrive déjà à la fin de cette émission et on ne finit pas l'émission sans le petit défi de Steph. Bonsoir Steph. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc en fait, je vous propose un petit rébut. Donc c'est assez simple les rébus. Hein. C'est quoi rébut? Donc du coup, vous allez avoir donc voilà par exemple des images et en fait les images donc ça veut dire un mot. Donc vous devez me dire voilà quel est le mot. Alors. Il faudra deviner le mot alors. 6 nœuds à la fin. 6 nœuds. 6 nœuds. Le premier, je ne sais pas par contre. Alors, qu'est-ce qu'il fait Alors, l'oiseau? on va commencer par Karl. Cuisine. 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 Ah oui, cuisine. Alors, À deux, on est on va plus voir. fort. Donc je suis obligée d'écrire cuisine. Allez. À deux, on est plus fort. Pardon? Excellent. C'est bien. Alors on poursuit. Ah, Steph, tu peux venir à côté de moi. Ok. Si tu veux. Zo à la fin. Chorizo. Chorizo. Très bien. Enfin, je dis très bien. Je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est une bonne équipe. Hein. LMC et SMSP. Alors. Alors, continue. Gants, les gants. Élégant. Comme toi Élégant. aujourd'hui. Wow. Élégante. Excellent. Merci. Prochain mot. Non. Alors attention. Alors, à la fin, c'est le pot. À la fin, c'est le pot. Oui. Et là, c'est... Plipo, mais ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Drapeau. Bien. Ah, drapeau. Ah. Et je savais pas hein, que Eh, j'étais... Eh mais en fait, t'as fait des Débrouille Rubik bien. toute ta vie, c'est pas possible. Ok. Allez, Karl. Ah bah Paris. Ah oui. Oh,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Un qui petit s'est passé? souci, je On ne a sais toutes les pas. réponses là. Il était trop facile celui-là. Oui, c'était Paris, c'est ça. Passeport, please, Manuel. Alors, attendez, j'essaie de rétablir. Tac, ça s'est déconnecté. C'est un virus? Non, non, du tout. Voilà. Ok, Alors, on se reconnecte. oh, là. Qu'est-ce qui, oui. Ouais, Paris. 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 Il faut bien écrire parce que sinon... Yes. Ah, on gagne des sous en fait, c'est ça qu'on entend. Alors, Ah, oui. Solitaire. Solitaire. Oh. mais vous êtes fort, dis donc. Allez, un dernier? Alors, j'écris vite solitaire. Un petit dernier. Alors, on n'a pas gagné d'argent. là. Non, De... ça sent très bon. Oui, oui, là. La lave. Lavande. Ouais. Lavande. Super, c'est une sacrée équipe, hein? Eh ben, bravo. Voilà. Merci, on a 10 000 à la sortie. Chacun, hein, chacun. Bah, félicitations, hein. En Merci. tout cas, vous êtes fort en rébut. Merci. Déjà, je savais pas c'était quoi un rébut, maintenant je le sais. Ah. Voilà, peut-être la prochaine fois pour les jeux aussi, pour découvrir la SMSP, on ne sait jamais. Ouais. Voilà. Ah ouais. pas mal. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Steph C'est moi. pour ce petit défi. Un dernier mot peut-être, Karl? Bah non, rendez-vous à tout le monde samedi matin pour les premiers départs de trail et puis toute la journée pour venir participer à cette journée festive pour la SMSP, le Massif et puis le village de Waco. Ravi de... Je sais que vous allez venir en plus. Hein. Exactement. Ah, voilà, à samedi alors. Et à samedi à tout le monde. Merci Karl. José, un dernier mot? J'invite tous mes vieux à venir, du coup ceux qui ont fait partie de l'usine, justement pour venir partager cette journée avec nous. Et tout le monde, vous êtes le et la bienvenue. Ce sera la fête ce week-end, à ne pas louper. Merci en tout cas d'avoir fait partie de la bande ce soir. Et nous, on se dit bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Et n'oubliez pas, toutes les émissions sont à retrouver sur le site internet www.caledonia.nc. À bientôt.